Ave mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. On se retrouve pour voir vos énergies pour ce mois de septembre 2021. Donc on démarre avec Béline pour voir en tirage général. Alors, attendez, hop, ça va bouger un peu. Je redresse légèrement, voilà. Donc on va aller voir avec Béline, voir la tendance, voir ce qui domine, ce qui ressort fortement. Puis nous irons voir après avec l'oracle des miroirs pour l'aspect plus sentimental, plus relationnel. Alors, que nous réserve ce mois de septembre pour mes amis les taureaux? On nous parle de passion. Donc, en tout cas, c'est les projets du cœur, c'est les passions à titre de loisir qui vous font du bien, que vous aimez faire, vous aimez exercer. Et ça peut être évidemment une belle passion amoureuse qui s'annonce, qui vient à vous. Donc, des projets du cœur, des beaux loisirs qui vont reprendre ou une belle passion qui s'annonce. On a ces trois cartes qui ont voulu parler concernant une situation où vous êtes replié sur vous-même, vous vous sentez bloqué, impuissante, on vous dit que vous avez les honneurs. Concernant une situation à titre juridique, notarial, qui passe par la loi, où vous aviez aussi ce sentiment d'être pieds et poings liés, d'être bloqué, d'être sans issue, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir les honneurs. Et concernant aussi la santé, qui était peut-être un petit peu à la baisse, peut-être un peu... voilà, beaucoup d'impulsivité, des troubles de la tension, des humeurs, vous savez, la tension trop haute, tension trop basse, des choses comme ça. On vous dit, même chose, ça va se résoudre. Hein. Donc, avec ces trois cartes qui voulaient parler, on nous parle, on vous invite au repos quand même, à prendre soin de vous. Il y a peut-être cette notion pour certains d'entre vous qu'il va y avoir des nouvelles concernant le fait que vous souhaitez un changement d'environnement ou tout simplement aussi le fait que vous aspirez à retrouver un équilibre, une harmonie dans votre vie et puis intérieurement. On nous parle de discussion, ça peut être des entretiens de travail, des entretiens avec un agent immobilier, avec quoi immobilier, avec votre avocat, mais ça peut être évidemment, on se retrouve autour d'une table entre amis, en famille, pour discuter soit vraiment à titre comme ça de plaisir, ou on a de la discussion constructive, parce que on parle de nos projets qu'on a, projets de couple, projets avec les enfants, projets avec les parents. Donc voilà, en tout cas, c'est la discussion autour d'une table, autour d'un bureau. Mais c'est constructif. Allez, mes amis taureaux, on y va parce que sinon... Ah bah dis donc. Confirmation, va bien et bien y avoir soit des nouvelles, des discussions qui ont déjà eu lieu, soit vraiment, elles arrivent, ces discussions. Je mets l'accent dessus, là. Clé de la solution. Alors, on nous dit qu'il y a peut-être eu de la méchanceté au niveau de la famille, des membres de la famille, votre famille à vous que vous avez créée, ou les parents, les frères, sœurs, cousins, cousines, je ne sais quoi, ou belle famille. Il y a peut-être eu un peu de méchanceté, de choses un peu... ou des mots un peu plus haut que l'autre, au sein de la famille, mais en tout cas on nous dit qu'il y a une solution, il y a une réussite là qui arrive pour vous, les choses vont se résoudre avec cette clé, on va trouver la solution, on va trouver un peu la clé pour résoudre tout ça. On nous parle des amours aussi, au niveau aussi pour vous-même. Ah bah décidément, pour parler, il y a peut-être eu de la dispute, des relations tendues au sein de certains couples, ou en tout cas des relations où il y a de l'affection. Ça peut être aussi, pourquoi pas, avec le meilleur ami, la meilleure amie, ou un membre de la famille, hein, mais qu'on affectionne particulièrement. Il y a peut-être eu un peu de dispute, un peu de choses, de dualité, pas trop d'accord. Ou bien il y a des pourparlers au niveau du couple. On veut aussi... que des choses évoluent, changent dans le couple, mais on n'est peut-être pas trop d'accord. On n'a pas trop la même vision. Et du coup, la communication est un petit peu conflictuelle. Allez. Ah ben, décidément, je vais vous montrer. C'est bon. On retrouve cette carte de pourparler. Il y a bien une notion un petit peu de négociation ou de discussion un peu vive, un peu houleuse. Donc ça peut être envers la hiérarchie, envers le juridique, envers le partenaire.
Ouais, donc pour certains d'entre vous, ça ne fait aucun doute. Il y a des choses. Il y a des choses qui sont en procédure, donc soit procédure professionnelle ou procédure familiale. Pour d'autres, c'est justement, il y a de la dualité là, il y a du mal à trancher une situation, il y a du mal à prendre position. Soit c'est vous-même qui avez du mal, ou soit vous, au contraire, c'est l'autre, hein, le ou la partenaire en face de vous qui a du mal à se positionner. En tout cas, on vous dit que les choses vont bouger. Quoi qu'il en soit, elles vont bouger dans le sens que ça va évoluer, ça ne va pas rester figé éternellement, mais voire même vous allez vous déplacer. Concernant peut-être des gens pas bons, ou en tout cas des gens pas bons qui ont tenu un rôle peut-être dans cette procédure, ou qui ont tenu un rôle dans le fait que là, en ce moment, sentimentalement, c'est conflictuel. Il y a peut-être des gens qui ont justement foutu la zizanie. En tout cas, on nous dit bien concernant des gens pas bons, quoi qu'il en soit, familial, professionnel, personnel, il y a la fin d'une situation, là, il y a quelque chose qui va se clôturer et on a la carte des plaisirs derrière. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, vous apporter de la joie ou un allègement parce que les choses vont se boucler. Allez, on nous parle aussi pour certains d'entre vous, effectivement, de discussions de pourparlers concernant le travail. Vous attendez peut-être, ou vous souhaitez des changements dans le domaine professionnel. Pour d'autres, on est dans le domaine transaction commerciale, peut-être aussi pour de l'immobilier, ou pour avoir son propre commerce en tant que patron. Il y a de la négociation, il y a des discussions. Et puis sinon, on est dans le fait qu'effectivement, de la discussion pour que des choses bougent, mais bougent physiquement, c'est le mouvement, c'est le déplacement, le trafic. Donc soit que les choses bougent dans l'énergie, ou bougent physiquement, comme je vous l'ai dit avec le bateau. Et pour retrouver aussi un équilibre, être droit avec ce qu'on veut, être juste avec ce qu'on veut, et puis d'écouter surtout vos intuitions. Et on vous invite, le conseil, à être dans la communication. Là, c'est pas constructif, c'est plutôt on se prend le bec, on n'est pas d'accord, c'est vif, c'est tendu dans les échanges. Là, c'est plutôt on discute posément. Chacun parle, chacun s'écoute, chacun exprime ce qu'il souhaite, ce qu'il ne souhaite pas, etc. On vous invite à être dans une communication, partagée, avec respect, etc. Ouais. Donc, pour certains d'entre vous, vous réglez certainement des choses dans le travail où vous souhaitez des changements parce que vous avez subi de la méchanceté, des mauvais collègues, de la hiérarchie vraiment qui vous a peut-être mis dans le mal. Pour d'autres, c'est vraiment le côté, vous avez rencontré au niveau commerce, transaction aussi des gens pas bons, là, des gens qui ont essayé un peu de vous nuire ou de vous escroquer ou je ne sais quoi. En tout cas, vous avez la clé de la solution, la clé de la réussite qui va être trouvée. Quoi qu'il en soit, la destinée, c'est... Il y a la clé de tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est passager. Et on récupère de l'argent, on récupère un travail, si c'est ce qu'on veut. On récupère tout simplement une reconnaissance comme quoi les personnes en face de vous ont tort et vous avez raison. Vous récupérez, je sais pas moi, une garde, un héritage, une maison, un mieux-être. Quoi qu'il en soit, on récupère. On récupère surtout une guérison aussi intérieure, un soulagement. On va se sentir enfin apaisé, soulagé, parce qu'on voit bien dans le dos de deck, il y a la fin d'une situation et le plaisir derrière. C'est enfin, on est libéré. Le cœur va se sentir léger. Ça peut être, on récupère aussi au niveau du couple. Parce que soit il y avait des répercussions dans le couple, soit ça concerne directement le couple. Donc, il y a une notion comme ça de récupération aussi. De façon inattendue, il y a beaucoup de chance là. Vous pouvez avoir une belle opportunité, un gain à la loterie, un remboursement inattendu, une belle rencontre, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou autre. Il y a quelque chose qui fait que, en tout cas, c'est positif, c'est par surprise. Et en plus, on est à côté de la clé. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très positif. Concernant quoi? Le fait que vous vous sentez peut-être replié sur vous-même actuellement, peut-être que vous réglez des choses en justice concernant un héritage, de récupérer quelque chose par la loi, ou bien de la santé. Sinon, ça peut être une belle opportunité, quelque chose en lien avec le fait qu'on veut changer d'environnement parce on se sent pas bien dans notre lieu de travail ou on se sent pas bien
dans notre maison. En tout cas, on veut changer d'air, on veut changer d'environnement. Pour certains, pas tout le monde. En tout cas, il y a du renouveau, une renaissance qui va s'opérer intérieurement. Là, à côté de l'union, c'est une guérison, une renaissance dans le couple. Pourquoi pas une nouvelle association, nouveau partenariat pour le professionnel, ceux qui souhaitent peut-être s'associer. Ça peut être aussi, pourquoi pas, on apprend aussi la naissance, une grossesse au niveau du couple. Ou en tout cas, on est dans la communication, on veut que ça bouge, on veut que ça évolue. Et du coup, on va du coup en parler au partenaire qu'on souhaite peut-être avoir un bébé, ou lui va vous en parler, lui ou elle. Ça peut être une grossesse dans le sens bébé, mais ça peut être nouveau travail, nouveau sentiment qui évolue ou complètement nouveau, voilà, nouvel engagement, ça peut être plein de choses. Eh bien, confirmation, on a du nouveau départ. Donc là, c'est nouveau, renouveau, départ aussi. Pour certains, le nouveau, le renouveau va passer par le fait d'un déménagement, de partir, d'être muté, voilà. Peut-être on va faire vie commune avec le chéri, la chérie si on n'habitait pas ensemble. On quitte un lieu de travail, on quitte une région. On vous dit que regardez, vous êtes protégé, vous avez la grâce concernant votre état de santé, concernant ce lieu-là où vous vous sentez pas bien, quel que soit si c'est perso ou pro, ou une relation aussi où vous vous sentez pas bien renfermé en ce moment. Quoi qu'il en soit, il y a la grâce. Vous êtes protégé. Le couple ou les projets d'association, d'engagement, d'union sont protégés. On retrouve cette carte de table là. Donc, il y a bel et bien des discussions. On en parle, on communique, on trouve des solutions, on parle de nouveaux départs. Ou suite à la discussion, il y a ce renouveau qui arrive. On nous dit bien, il y a du beau changement. Eh ben... Et il y a quelque chose qui va être perçu comme un cadeau qui vient à vous. Pour vous, ça va être le cadeau du ciel parce que vous allez peut-être apprendre le fameux cadeau que vous êtes enceinte, que votre chérie est enceinte, ou bien vous avez justement une belle solution trouvée ou qu'on vous apporte sur un plateau, c'est perçu comme un cadeau, ça solutionne tout, vous êtes libéré. Quoi qu'il en soit, vous avez un merveilleux tirage, les taureaux, merveilleux. On a quand même ce nouveau, ce renouveau, ce changement, ce départ. On n'a que des cartes qui nous annoncent vraiment la protection, la clé, top, top, top. Bon, on voit juste qu'il y a un peu de dualité. Pourquoi pas, il y a eu un peu de dispute ou de méchanceté, que ce soit dans le travail ou dans la famille. Mais on voit qu'il n'y a pas de répercussions plus que ça. Vous avez un magnifique jeu. Oh, oh, oh. Eh bien, regardez. On voit, il y a de l'enfermement, du repli pour certains, par rapport à un lieu de vie, par rapport à une relation qui tracasse. Ouh, j'avais pas vu. Regardez. Revoilà cette carte de beau cadeau qui vous concerne directement, vous, qui concerne votre maison, votre famille ou l'immobilier. Il y a quelque chose, une belle opportunité, il y a quelque chose qui vient, c'est perçu comme un cadeau, soit pour, je vous ai dit, acheter, vendre, louer une maison, faire vie commune, un cadeau qui concerne toute la maisonnée, la famille. En tout cas, on vous dit un gros oui, c'est une réussite l'examen. Donc, voyez, vous êtes peut-être tracassé en ce moment, vous avez peut-être des doutes concernant des changements que vous souhaitez ou qui sont en cours mais pas terminés. Mais on vous dit, sous du retard, ça va bouger. Et bien, les moments où vous aurez une petite baisse de régime, vous remettez cette capsule avec Béline, là, parce que franchement, histoire de vous rebooster, de vous mettre du baume au cœur, de vous donner un sentiment de confiance en vous et en l'univers, qu'on vous réserve de très belles choses. Allez, sentimentalement pour mes taureaux, et ben encore, désir, sexualité. Il y a une belle ouverture concernant vos désirs, quels qu'ils soient. Une belle ouverture, une belle opportunité qui peut se présenter à vous dans le domaine affectif. Peut-être une rencontre éphémère, charnelle, juste comme ça, mais ma foi, très agréable. Ça peut être une belle ouverture, une belle nouvelle porte qui s'ouvre parce que on va être dans du renforcement des liens avec la personne qui est déjà dans notre vie. Il va y avoir une hausse, un renouveau
au niveau de la tendresse, de la sexualité, de l'affection, des sentiments. Voilà, on va exprimer qu'on aime l'autre, on va lui montrer par les gestes, par les mots, etc. Ça peut être un regain, un renouveau, vraiment. Et puis sinon, c'est la belle ouverture générale concernant vos désirs. Hein. C'est pas que les désirs charnels, c'est les désirs du cœur. Ce que vous souhaitez pour votre équilibre. Équilibre individuel, équilibre vis-à-vis du couple ou de la famille, peu importe. Alors voilà, quand elle saute, je ne sais plus si je coupe. Non, j'ai pas coupé. Allez. Bon, il y a des choses liées à la famille qui vous rendent instable en ce moment. Il y a des choses à régler. Il y a peut-être tout simplement le fait aussi que vous essayez de vous retrouver vous-même aussi. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même pour pallier à cette instabilité. Vous avez besoin de sentir ce qui est juste pour vous. Bon, on a le changement. Quoi qu'il en soit, suite à un travail intérieur pour être aligné avec ce que vous souhaitez et ne souhaitez plus, bien évidemment, vous faites le point. Vous écoutez vraiment votre âme, votre être-té, entièreté, je ne sais plus comment on dit, les deux d'ailleurs. Il y a du changement. Et pour certains d'entre vous, ce qui vous rend instable, c'est l'amour. C'est soit parce que justement vous attendez l'amour, soit parce que dans le couple, vous attendez peut-être une étape supérieure, ou bien c'est pas trop ça en ce moment, ou vous êtes focalisé sur le retour de l'ex. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vous rendent instable, mais c'est en lien avec l'amour. Mais c'est pas que l'amour du partenaire, ça peut être l'amour aussi vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants. Parce que tout ça, c'est le cœur. Les personnes qui sont dans votre cœur. Donc, il n'y a pas que le chéri ou la chérie. Et en ce moment, il y a une instabilité là qui vous touche en profondeur. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Peut-être que ce qui vous rend instable, c'est plutôt des choses vis-à-vis de vos enfants. On a le miroir magnétique et le voyage. On vous dit quoi qu'il en soit, la personne qui est déjà là, la personne qui arrive, c'est très très fort. C'est un lien karmique. Hein. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, vraiment, à tout niveau. Et on vous dit à la fois, quel que soit le contexte actuel ou à venir, c'est une expérience, une aventure, un voyage. Il faut passer par ça pour comprendre des choses, guérir des choses, transmuter des choses. Et à la fois, on peut nous indiquer que ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger, se déplacer, voire même pour certains d'entre vous, il y a du déménagement vis-à-vis de leur autre. Soit pour se rapprocher, soit pour faire vie commune, ou soit tout simplement des choses bougent, évoluent. Allez. Bon, on nous dit que là, à l'instant T, ou de façon imminente, il y a un choix à faire, il y a un choix en attente. Concernant vraiment tout ce qui est lié au cœur. Hein. Donc ça peut être la famille, ça peut être le couple, les enfants, c'est les amis, hein, c'est tout ça à la fois, les sentiments. En tout cas, on est plutôt dans l'attente d'une décision pour pouvoir se positionner, à moins que ce ne soit vous qui devez prendre une décision. Il y a de la protection, il y a de l'autoprotection. On vous dit que vous êtes protégé, voire le couple pour ceux qui sont déjà en couple. Mais il y a vous aussi qui mettez votre carapace. Là, vous êtes en mode je me protège. Surtout s'il y a eu une petite baisse de régime. Là, ce qui vous rend instable fait que vous mettez un peu la carapace en ce moment pour vous protéger le cœur, vous protéger tout court. Mais on voit qu'il y a les rêves, les projets là qui arrivent, hein, qui vont se mettre en place, qui sont en futur. Donc pour moi, il y a du projet, il y a des choses souhaitées qui arrivent, quoi qu'il en soit. Donc mes amis célibataires, vous devez prendre position par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale, ce que vous souhaitez, quel genre de personne, quel genre d'homme, de femme, quel genre de vie vous voulez avoir avec cette personne. Voilà. Au niveau émotionnel et dans la matière, on voit que vous êtes encore en mode un petit peu à vous protéger, tout ça. Parce qu'il y a peut-être justement, la vie fait que si vous êtes encore célibataire, c'est que vous avez forcément connu des échecs, des expériences difficiles ou qui n'ont pas abouti, que ce soit de votre propre choix ou pas. Donc il y a encore de l'autoprotection, mais on voit que vous ne manquez pas de rêve. Mes amis en couple, même chose, il y a un positionnement là, vis-à-vis de votre relation, de votre couple. Donc soit vous réglez des choses qui n'ont rien à voir avec le couple, mais ça se répercute, et vous attendez justement une décision peut-être de changer de travail,
d'acheter une maison ou je ne sais quoi. Et vous attendez en fait ce changement, cette décision pour aussi pouvoir mettre après des projets en place avec votre partenaire. À moins que le couple soit un petit peu à la baisse. Et là, vous savez plus trop sur quel pied danser. Et on vous invite soit vous positionner vis-à-vis de votre partenaire, ou à moins que vous attendiez que ce soit votre partenaire qui se positionne envers vous parce que vous êtes en froid, parce que peut-être il y a une distance géographique à prendre en compte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche, on déménage, on vit tous ensemble. En tout cas, il y a du projet. Il y a du projet quand même qui est là, qui va arriver. Je vais vous dire le d'autres deck après. Et même chose pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex. Donc, prenez position vis-à-vis de cette personne. Est-ce que oui ou non, vous souhaitez réellement qu'elle revienne? À moins que vous attendiez que cette personne se décide parce qu'elle vous avez peut-être demandé un temps pour voir si oui ou non elle souhaite reprendre avec vous. On voit bien que de toute façon, peu importe, il y a le côté vous êtes protégé par le divin, mais il y a de l'autoprotection aussi. Et on a les projets. Et regardez le dos de deck, on s'en va vers quoi? Vers de l'engagement. Donc pour moi, il y a des projets qui vont aboutir, soit de faire vie commune, soit de déménager, soit de se paxer, pourquoi pas de faire un enfant. En tout cas, regardez, on a aussi la fécondité, c'est aussi les projets. Donc c'est les projets liés aux enfants, les projets de vouloir un enfant, de mettre un bébé en place. L'engagement passe par une grossesse. Mais ça peut être tout simplement, on a le projet par la suite d'agrandir la famille, le projet d'habiter tous ensemble, le projet de créer quelque chose ensemble, peu importe, un projet voilà, de couple en commun, et on vous dit oui. Donc que ce soit le futur qui arrive dans votre vie, vous allez pouvoir réaliser vos plus grands projets sentimentaux avec cette personne. Vous allez vers de l'engagement avec cette personne qui va arriver. N'oubliez pas, on avait le miroir magnétique, un lien karmique, ça va être un lien très très fort. La personne qui est déjà là, il y a un positionnement. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, le choix sera le bon. Que vous décidez de rester avec la personne ou pas. Il y a de belles choses qui vous attendent, ce sera avec lui ou une nouvelle. Quoi qu'il en soit, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Le choix sera juste pour vous. Et le retour de l'ex, même chose. Et regardez, les choses bougent. On le retrouve, regardez, ça va bouger vis-à-vis de cette personne actuelle, la personne qui arrive. Il y a du déménagement, c'est une grande aventure, une grande expérience à traverser vis-à-vis de l'ex, vis-à-vis de l'actuel ou du futur qui rentre dans votre vie. Vous avez un magnifique jeu, vous allez tout droit vers de l'engagement, des étapes supérieures, vraiment des choses bien concrètes dans la matière au niveau sentimental. Donc c'est top, c'est merveilleux. Il y a juste un positionnement pour vous-même où vous attendez pour que les choses puissent se mettre en place. Donc c'est super. Je vous fais plein de gros bisous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Ciao, ciao, bisous.